dans un premier temps, on évoque très souvent le contexte sanitaire qu'il y a eu il y a 3 ans, puis la guerre en Ukraine et en Russie, puis le contexte économique, et que donc la santé mentale des jeunes est beaucoup plus fragile. Or, les études nous montrent qu'en fait, tous ces événements-là ont accentué, en tout cas, des symptômes qui étaient présents chez les jeunes, mais qui se sont en tout cas accélérés, ou en tout cas devenus beaucoup plus visibles liés à ces événements. Ça, c'était le premier enjeu. Donc, comment on y répond? C'était la deuxième partie de cette conférence, donc sur le volet des compétences psychosociales. Alors concrètement, c'est plutôt un aspect de prévention qui permet en groupe de développer, en tout cas chez les enfants, l'identification des émotions, le ressenti, qu'est-ce que j'en fais, et de le partager. En tout cas, de le partager, j'insiste vraiment, en groupe, en tout cas, ce qui permet de développer l'empathie et donc de sortir, en tout cas, des questions conflictuelles et puis de pouvoir, en tout cas, développer la confiance en soi et l'estime de soi. Les recherches, alors sur le réseau, en tout cas brestois, ça c'est le premier aspect, et puis sur la recherche aussi qui vient du Québec, qui ont développé donc ces compétences psychosociales et notamment des ateliers parents-enfants, fondamentales, j'ai envie de dire, d'associer les parents et les enfants, en tout cas, sur ces moments-là. Et donc la recherche, effectivement, québécoise qui, depuis une trentaine d'années, en tout cas, développe différents programmes auprès de la jeunesse en général. Nous avons évoqué plusieurs aspects de la santé mentale, en fait. Et on pourrait penser que où étaient les compétences psychosociales, qui étaient pourtant l'objectif numéro 1. Or, développer les compétences psychosociales, ça amène, en tout cas, ça oblige à devoir travailler en réseau. En fait, en réseau avec les professionnels, effectivement, de l'éducation, des professionnels du périscolaire, de l'extrascolaire, des différents lieux qui accueillent des jeunes. Et donc, ça amène cette dimension-là. Et donc, on a évoqué plein d'autres thématiques autour de la santé des jeunes. On peut parler, alors tant sur des symptômes dépressifs, mais aussi toutes les questions relatives aussi à la vie affective et sexuelle, enfin, les addictions. Et pourtant, c'est pas si éloigné que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est ressorti, et là, notamment à travers les questions, c'est le besoin pour chaque collectivité d'aller faire réseau. Réseau avec les associations, avec les différents acteurs. Et j'ai conclu de cette manière-là en disant que notre atelier, nous avions la bonne clé, en tout cas, parce qu'aujourd'hui, on évoque les fractures de société. Et le besoin et l'envie et le souhait des collectivités, c'est de travailler en réseau. Et donc, ça vient contrecarrer, en tout cas, je pense, les fractures de société que nous traversons. Nous aurions un grand besoin, en tout cas, effectivement, de l'éducation nationale. Alors, on peut se réjouir, quand même, parce qu'il y a 15 jours, 3 semaines, le ministre de l'Éducation nationale a parlé, justement, des cours d'empathie à l'école. Ce qui est une très bonne nouvelle sur l'empathie. Par contre, sur la dimension sémantique des cours d'empathie, ça c'est plus compliqué parce que l'empathie, ça se développe, ça se vit, ça s'expérimente et ça se cultive en fait. Donc, je n'irai pas sur le volet des cours d'empathie, mais plutôt sur développer l'empathie, en tout cas, voilà. Donc il nous manque aujourd'hui, et c'est en train de se développer petit à petit, en tout cas sur le temps scolaire, des enseignants qui prennent à bras-le-corps, en tout cas, ce développement des compétences psychosociales, sans perdre le champ de la transmission et de l'éducation. Enfin voilà, ça c'est fondamental en tout cas, donc ça se développe et on souhaite véritablement, l'ensemble des élus souhaitent que ça puisse en tout cas se généraliser sur l'ensemble du territoire.